avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bien-aimés, nous poursuivons donc avec ce deuxième module sur la gestation après avoir vu la conception. J'espère que vous avez appris des choses dans le premier module et que le Seigneur a pour but de nous faire grandir en sagesse. Quelqu'un me donne un amen? Et le but de Dieu, c'est que vous deveniez de sages femmes, parce que remplis de la sagesse divine, pour non seulement bien accueillir la vie, la protéger, la promouvoir, mais pour devenir vous-même des enseignantes qui puissent aider les plus jeunes à devenir elles aussi des sages-femmes, des femmes remplies de sagesse pour être gardiennes et mères de la vie. Quelqu'un me donne un amen. L'étape la plus importante de la grossesse est celle de la gestation. Parce que tout se passe après la fécondation, tout se passe donc durant les 9 mois de gestation. Le terme gestation vient du latin, gestare, qui signifie porter ou garder. Le but, c'est pas seulement de porter une grossesse, le but c'est de garder la grossesse jusqu'à son terme. Quelqu'un me donne un amen. La bonne gestation, c'est porter, mais garder, c'est-à-dire que vous devez veiller. Et mesdames, il y en a qui subissent la grossesse et donc qui ne veillent pas sur la grossesse parce qu'elles sont plus préoccupées sur leur état à elles de santé et leur bien-être. C'est sûr que vous ne pouvez retrouver une santé à peu près correcte qu'après 2 mois et demi, après le début de la grossesse, parce qu'il y a une telle modification sur le plan physiologique dans les 2 premiers mois, où on devient bizarre, n'est-ce pas, etc. Moi, je ne connais pas ça. Alléluia, merci Seigneur de m'avoir épargné. Mais je comprends, je compatis vraiment du fond du cœur. Je compatis du fond du cœur, d'accord? Eh bien, bien aimé, vous retrouvez une santé à peu près correcte au 3e, 4e, 5e, 6e mois, 7e mois, ça va encore bouger de nouveau parce que là, on rentre sur la fin, donc le dernier marathon, jusqu'aux contractions qui vont vous donner de vérifier justement une chose, c'est que vous aimez votre enfant. Allô? Si tu ne ressens rien, s'il n'y a pas de prix à cette offrande, quelle valeur veux-tu donner à la vie que tu portes? Quelqu'un me donne un amen? Les femmes anciennes, les vieilles femmes manteaux avaient compris ça. Pour elles, c'était même souvent une joie au moment de l'initiation pubertaire des jeunes filles de leur dire que, en fait, donner la vie, ça vient avec une certaine souffrance. Ça montre que l'enfant que l'on porte est un enfant que l'on doit garder. C'est ça la gestation. Et on doit absolument prendre sur soi les souffrances que l'on doit enlever sur nos enfants. C'était la sagesse des femmes bantou. Quelqu'un entend? Je prends la souffrance pour que mon enfant ne souffre pas. Écris ça. Et c'est important parce que toi, tu as l'impression que tu souffres pour rien. En fait, tu souffres pour ton enfant. Et c'est déjà beaucoup d'être mère avec la conscience d'épargner ton enfant. Eh bien aimé, est-ce que ce n'est pas ça l'amour? Est-ce que le Christ n'a pas souffert par amour pour nous, pour que nous soyons nous-mêmes épargnés de la souffrance? Quelqu'un me donne un amen? Si tu comprends ça, tu vis différemment la grossesse. Et voyons donc à présent la gestation. Donc la gestation dans le cas de la femme signifie porter et garder une grossesse. Comme tout le monde le sait, ou s'il y en a peut-être qui le savent que partiellement, ou pas du tout, le temps de la gestation est censé durer 9 mois, autrement dit 40 semaines. Vous avez des personnes qui se sont spécialisées dans des accouchements prématurés. Il y a toutes sortes de raisons, bien entendu. Mais vous avez des femmes qui n'ont pas de problème de petit bassin ou de problème d'évolution de l'enfant dans le ventre, qui
simplement par peur, anticipe la sortie de l'enfant. Il vaut mieux qu'il fasse le cycle complet des 9 mois, des 40 semaines. D'accord? Normalement, le cycle normal, sauf en cas de pépin, de risque, de mortalité pour l'enfant ou pour la mère, on peut déclencher, donc on peut faire un accouchement prématuré, mais normalement, c'est 9 mois, 40 semaines jusqu'à l'accouchement. Sauf dans le cas, bien entendu, de naissance prématurée ou avant terme, qui normalement, les prématurés, donc grosso modo, c'est entre la 32e et la 36e semaine, c'est-à-dire le 6e et le 7e mois. Mais aussi dans quelques rares cas, c'est 1% des cas de grossesse, des enfants qui ne veulent plus sortir parce qu'ils sont très très bien dans le placenta, ils sont très bien dans le liquide amniotique, dans le sein de la mère et qui se sentent tellement cool à l'intérieur de ça, ils disent que non, ils restent, ils ne sortent plus. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que il a largement dépassé, mais le problème c'est que vous n'avez pas, ça veut dire que les femmes n'ont pas établi un contrat avec leur enfant. Et je vais vous parler du contrat. Comme en fait vous n'avez de relation qu'avec la difficile grossesse, vous n'avez pas de relation directe avec votre enfant avec qui normalement vous êtes censé communiquer parce que vous êtes véritablement en connexion et pas que sur le plan biologique, sur le plan aussi émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, vous pouvez vous arranger avec votre enfant et je vais vous le dire dans un instant, un peu mieux. Vous pouvez dire à l'enfant, écoute, normalement, tu es là pour 9 mois. Normalement, tu dois m'assurer un bon accouchement et ne dépasse pas le terme, etc. Vous devez parler avec votre enfant. Dès le 8e mois, vous devez lui dire clairement que normalement, d'ici, vous lui donnez le temps, tu dis, donc écoute, organise-toi, mais c'est à tel moment, tel jour, le médecin dit que tu dois sortir. Donc écoute, je t'attends ce jour-là. Il faut pour cela avoir une relation avec votre enfant. Si vous n'avez pas de relation, si vous vivez comme les païennes, en disant juste, bon, le médecin a dit, bon, on a vu à l'échographie, bon, il a déjà grossi, il va sortir. Ça ne suffit pas. Il y a une sagesse spirituelle qui consiste à considérer que c'est une personne dans votre sein. Vous pouvez être en relation réelle avec cette personne, parler à la personne en question. D'accord? Il y a même des femmes qui vérifient ça simplement. Les femmes chrétiennes, elles savent que lorsqu'elles mettent certaines louanges que l'enfant entend, il commence à bondir dans le sein, il danse. Donc, ça veut dire il perçoit, dès le 3e mois, il perçoit tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, vous pouvez véritablement communiquer avec lui sans souci. Donne-moi un amen. Donc, il y a 1% qui dépasse souvent les termes, et c'est-à-dire donc après la 41e semaine, ce qu'on appelle une grossesse prolongée. Dans ce cas, il faut soit déclencher l'accouchement, soit pratiquer une césarienne à cause du risque de mortalité de l'enfant et de la mère. La gestation est un temps de grâce. Écris-le. La gestation est un temps de grâce. La gestation est un kairos de Dieu, un temps de grâce. Kairos de Dieu, c'est le moment favorable. C'est un temps de la faveur divine. Dieu est à l'œuvre. Dieu agit pendant le temps de la gestation. Il y en a qui pensaient que Dieu bénissait avant de concevoir un enfant. Vous savez, dans les assemblées, quand tu priais, « Oh, Éternel, mon Dieu, donne-moi un enfant ». Une fois qu'il est rentré, comme on dit, « Oh, Éternel, mon Dieu, épargne-moi la douleur. Oh, Éternel, mon Dieu, épargne-moi les nausées matinales. Oh, Éternel, mon Dieu, le bas du dos, pardon, Seigneur, ça fait mal. » D'accord? Non, non, non. En fait, c'est un temps de grâce parce que Dieu est réellement à l'œuvre dans votre sein. Et bien aimé, vous n'imaginez pas. Regardez, je fais une analogie avec Jésus dans le sein de Marie. C'est Dieu dans son sein. Celui qui est dans son sein, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Quelqu'un me donne un amen? Tous les enfants qui rentrent dans votre ventre sont à l'image, à la ressemblance de Dieu. Ils viennent comme Emmanuel, Dieu avec nous. Quelqu'un me donne un amen? Ça veut dire Dieu est à l'œuvre et il est vivant au-dedans de toi par le moyen de cet enfant qui devient le médiateur de l'agir et de la grâce de Dieu dans ton sein. Voilà pourquoi Élisabeth dit à la Vierge Marie dans Luc 1, 42, Élisabeth dit à Marie, le fruit de tes entrailles est béni.
Ça veut dire que l'enfant dans ton sein amène avec lui la bénédiction divine. Le fruit de ton sein est béni. La bénédiction est attachée au bébé. La bénédiction est dans ton ventre pendant 9 mois. Tu n'as pas à courir d'assemblée en assemblée pour chercher la bénédiction parce qu'elle est au-dedans de toi, au nom de Jésus. La bénédiction est dedans. Le fruit de tes entrailles est béni. Quelqu'un me donne un amen. C'est ce Dieu lui-même qui fit connaître au prophète Jérémie, au moment de la vocation de Jérémie, dans Jérémie 1, verset 5, qui lui fit connaître qu'il est à l'œuvre dans le sein maternel, lorsque l'enfant est en gestation dans le sein de sa mère. Voici ce que dit le Seigneur à Jérémie dans Jérémie 1, 5. Avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sortes de son ventre, je t'ai consacré. Ça se passe à l'intérieur du ventre de la femme. Avant même que tu sortes du ventre de ta mère, j'étais déjà à l'œuvre dans ta vie. Il y a une œuvre de Dieu dans ton ventre pendant que tu es enceinte. Quelqu'un me donne un amen. Oh, donne un vrai s'il te plaît. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a donc un projet de Dieu, comme je l'ai dit dans la première partie au moment de la conception. Il y a un projet de Dieu sur la vie de chaque personne dès le sein maternel. Il s'agit d'un projet que Dieu veut partager avec la mère de l'enfant. Il s'agit d'un projet que Dieu veut partager avec toi. Pourquoi? Parce que Dieu associe la femme à ce projet. Dieu associe la femme à son projet pour l'enfant. Bien-aimé, regardez un peu, regardez le privilège, regardez la confiance que Dieu a vis-à-vis de chacune d'entre vous. Regardez la place que Dieu vous donne dans l'œuvre de la création. Dieu fait de vous des co-créatrices. C'est-à-dire que Dieu fait que vous deveniez le prolongement de l'œuvre de sa création pour un nouvel être dans votre sein. Oh, donne-moi un amen à ça. C'est grand, c'est merveilleux, c'est puissant. Il est écrit dans le livre des psaumes, au psaume 138 ou 139, selon les traductions. Psaume 138 ou 139, les versets 13 à 16. Psaume 138 ou 139, versets 13 à 16. Il est écrit, c'est l'enfant qui dit ça à Dieu, le bébé dans le sein de sa mère. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres. Toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi quand je t'ai façonné dans le secret, modelé aux entrailles de la terre. Mon embryon, tes yeux le voyaient. Sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, les 9 mois étaient inscrits, recensés avant qu'un seul ne soit, avant même que ça ne se passe. C'était déjà le projet de Dieu dans le sein de la femme. Quelqu'un me donne un amen. Bien-aimé, Dieu qui est le Créateur connaît la vie de chaque personne dès le moment de sa conception. Cette communication à présent va se dérouler en 2 points aussi. Petit A, la mère matrice de la vie. Le premier point, c'est la mère matrice de la vie. La matrice. Matrice, c'est le moule. D'accord? La mère matrice de la vie. Et petit B, la mère tabernacle de la vie. La mère matrice de la vie, c'est l'aspect purement biologique. Et cet aspect biologique a un sens spirituel. C'est petit B, la mère tabernacle de la vie. Le tabernacle, c'est le lieu où il y a le Saint-Sacrement de la présence réelle de Jésus dans les églises. Et Dieu fait en sorte que ton sein devienne le tabernacle de la vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc regardons petit A, la mère matrice de la vie. La femme est la matrice de la vie car son utérus est comme un moule dans lequel se forme et se développe l'enfant de la conception à la naissance. Ton utérus est un moule et ton enfant va se mouler à l'intérieur de l'utérus. Tu es, vous savez, comme un moule de gâteau, d'accord? Le gâteau prend la forme du moule. Eh bien, ton enfant prend la forme. C'est toi qui façonnes et qui donne la forme à ton enfant. Grand mystère, c'est tellement merveilleux. D'accord? Tu es la matrice de la vie parce que l'enfant est façonné dans ton sein. Le développement de l'enfant dans le sein maternel suit 3 étapes, les 3 étapes suivantes. La première étape, ce sont les 8 premières semaines.
c'est ce que l'on appelle l'étape embryonnaire. Ce sont grosso modo les 2 premiers mois. L'étape embryonnaire. L'enfant est d'abord un embryon. D'accord? À partir du moment de la fécondation jusqu'à la nidation, d'accord, dans l'utérus de la mère, c'est le premier stade, c'est le stade embryonnaire. Ensuite, il y a le stade fœtal, où l'enfant est un fœtus, donc il a grossi à partir du 3e mois, donc de la 8e à la 38e semaine, l'enfant est à l'intérieur du sein maternel et il a grandi, et il grandit progressivement. Donc, c'est le fœtus. Et puis enfin, l'enfant est un bébé de la 38e semaine à l'accouchement. Il est déjà un bébé formé avec tout, empreinte digitale, le cœur, les reins, etc., la bouche, les yeux. Il est beau, le bébé, déjà dans le ventre. Il n'est pas encore sorti, mais maintenant avec l'imagerie médicale, vous pouvez même prendre les photos, vous pouvez les faire en 3 dimensions, etc., etc., d'accord? Il est déjà un bébé. Donc, il passe de stade d'embryon à fœtus et de fœtus à bébé. Ce sont les 3 étapes que nous allons maintenant retrouver et nous allons voir comment, toi, lorsque l'enfant est dans le sein, tu vas vivre et gérer ces 3 étapes successives de la croissance de l'enfant dans le ventre. Habituellement, on subdivise la gestation de l'enfant en 3 étapes, subdivisées donc en 3 trimestres. Le premier trimestre, c'est le temps de l'accueil. Le temps de l'accueil. C'est le moment clé en fait, le moment charnière, le temps de l'accueil. Écoutez, si l'enfant n'est pas accueilli, la grossesse va mal se passer. Si l'enfant ne se sent pas accueilli, si pendant les 2 premiers mois de la grossesse, vous passez votre temps à dire « oui, mais vraiment, je ne me sens pas bien, mais je ne m'attendais pas à ça, cette grossesse vraiment me fatigue, etc. » Le petit gars ou la petite fille entend « ah, donc je fatigue, donc je ne suis pas le bienvenu, donc en fait on ne m'accueille pas. Oui, ce n'était pas le moment où je voulais faire cet enfant. » En fait, quelqu'un est en train de t'entendre quand tu dis ça, d'accord? Et bien aimé, faites très attention parce que tout ce que vous dites sera retenu contre vous. Quelqu'un a entendu? Parce qu'il dit, ah bon, donc c'est comme ça. Donc, bien aimé, les 3 premiers mois, c'est donc le premier trimestre, c'est le temps de l'accueil. Il faut lui donner à l'enfant une réelle place dans votre vie. Lui donner une place. D'accord? Quand on accueille quelqu'un, on dit, tu es le bienvenu, je suis heureux d'être ta maman, je veux une vraie relation avec toi, je veux que tu sois heureux, je veux que tu grandisses sans maladie, je veux que tu sois fort ou forte, je veux vraiment que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu dans mon sein, je veux vraiment que tu puisses justement bien vivre ce que tu as à vivre pendant ces 9 mois dans mon sein. Il a besoin d'être accueilli. Il a besoin de sentir véritablement votre amour maternel. Quelqu'un me donne ici un amen. Le deuxième trimestre est le temps de la relation. Le temps de la relation. Parce que l'enfant est désormais assez formé. D'accord? Vous pouvez rentrer en relation avec lui. La relation suppose aussi la communication. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à partir de ce moment, l'enfant bouge, réagit à ce que vous dites, réagit à l'environnement qui est le vôtre, etc., etc. D'accord? Ce temps de la relation, c'est le temps donc de la communication maternelle et spirituelle, puisqu'on sait que l'enfant bouge dès le 16e, à partir du 16e mois, d'accord, pour celles qui conçoivent des enfants pour la première fois, mais celles qui ont conçu déjà plusieurs fois peuvent ressentir les enfants un peu avant la 16e semaine. Donc, le deuxième trimestre, c'est le temps de la relation, communion maternelle et spirituelle à l'enfant. Troisième trimestre, le dernier trimestre, c'est le temps de l'attente. Ça s'appelle le temps de l'Avent. Vous connaissez le temps de l'Avent dans le cycle liturgique? D'accord. Ce sont donc les 4 dernières semaines-là qui préparent. Donc, on inclut ça dans le dernier trimestre. C'est le temps où on prépare la venue
Bon, il y en a qui attendent la venue de Jésus, d'autres attendent la venue de bébé, d'accord? Et donc, c'est le temps de l'Avent jusqu'au Noël de l'enfant, c'est-à-dire jusqu'à l'accouchement de votre enfant. Donc, c'est le temps de l'Avent, c'est la préparation au Noël de l'enfant. Et préparation dans tous les sens du terme. C'était la première partie. Il faut que vous sachiez que pour chaque trimestre, il y a quelque chose de spécifique à vivre. Je vais donner le détail dans un instant à présent, où en fait, il y a un itinéraire spirituel de la mère pendant les 9 mois de la grossesse. Voyons donc petit b à présent, la mère tabernacle spirituel de la vie. La mère tabernacle spirituel de la vie. L'apôtre Paul affirme que notre corps est le temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19. Notre corps, votre corps, est le temple du Saint-Esprit. Si le corps de la femme est le temple du Saint-Esprit, c'est que le corps de la femme ou le corps de l'homme est aussi un sanctuaire de la présence de Dieu. Et donc, ton corps est le tabernacle spirituel de la vie. Ceci a un très grand sens dans le cas de la femme, car c'est en tant que temple du Saint-Esprit qu'elle accueille des enfants dans son sein à l'image de la Vierge Marie, à qui, justement, l'ange va dire dans Luc 1,35, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. » Normalement, ton ventre, ton utérus est véritablement un tabernacle, et c'est un tabernacle pour concevoir des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi les enfants qui sont reçus et qui naissent de la femme sont appelés enfants de Dieu, car ils sont créés à son image et à sa ressemblance. Comme je l'ai déjà dit, du coup, tu ne peux pas considérer ton ventre simplement avec les soucis qu'il y a dans le ventre, les myomes, les kystes, comment on appelle ça encore, les fibromes, etc., etc. C'est pas le tabernacle des fibromes, des kystes et des myomes, d'accord? C'est le temple du Saint-Esprit, amen. Et c'est le tabernacle de la vie. Donc nous allons faire une offensive tout à l'heure de prière contre fibromes, kystes, myomes et toutes sortes de choses qui n'ont rien à faire dans ton ventre. Ton amen me dérange. Comme chrétienne, aspirante à devenir des STA, la mère doit vivre le temps de la gestation comme un itinéraire spirituel durant 9 mois. Et c'est pourquoi je dis, mesdames, il ne suffit pas de tomber enceinte. Il faut bien vivre sa grossesse et il faut réussir son accouchement. Quelqu'un entend? Nous avons appris que Dieu fait réussir nos vies. Et vous, femmes chrétiennes, vous devez penser aussi à la dimension de la procréation, de la gestation de vos enfants. Dieu doit vous faire vivre spirituellement le temps de la grossesse comme on ne vous l'avait jamais enseigné. On va vous l'enseigner ici au FTA. Quelqu'un me donne un amen? Parce qu'il ne suffit pas de faire des prières générales. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'au moment du travail, vous savez, à la fin de la grossesse, on dit le chapelet. Non, si tu vis, ça c'est les prières de désespérés au dernier jour. D'accord? Si tu attends la fin pour pouvoir recourir, vous savez, c'est un peu ça le problème de la vie chrétienne. De façon générale, on ne vit pas chrétiennement. Quand on a des soucis, là on se tourne vers Dieu. Puis là on appelle le secours de la Vierge Marie. Non, si tu vis la totalité de la gestation dans le Seigneur, il n'y a pas besoin de faire les histoires de Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous maintenant à l'heure de la mort, parce que c'est peut-être l'heure de la mort. Non, s'il vous plaît, non. Ce n'est pas l'heure de la mort, c'est l'heure de la vie. Quelqu'un me donne un amen. Donc, il y a un itinéraire spirituel en 9 étapes, suivant les 9 mois de la grossesse. Dans cette démarche, nous aurons les étapes suivantes. Normalement, vous allez recevoir, vous avez déjà reçu une feuille de papier avec les 3 trimestres et ce qui se passe pour chaque mois. Donc, prenez votre feuille de papier parce que c'est ce dont on va parler maintenant. Le premier mois de la grossesse, c'est le mois de la prière sur le nom de l'enfant. Je vous ai dit, on commence par le nom parce que c'est une personne. Donc, vous avez les références bibliques qui vont avec.
D'accord? Vous avez donc les références bibliques qui vont avec. Donc, c'est le mois du nom. Et la référence biblique, c'est celle de Luc 1, 31 à 32. C'est ce que dit l'ange. L'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand, il sera appelé fils de Dieu. Donc, la Vierge Marie, dès qu'elle a... Parce que l'ange dit la même chose au papa, à Joseph, dans Matthieu 1, 21. Et l'ange dit à la mère. Donc, la mère sait, donc le père et la mère savent le nom de l'enfant au moment de sa conception. Parce que l'ange dit ça au moment de la conception miraculeuse de Jésus dans son sein. Donc, Luc 1, 31 à 32. Donc, le premier mois, c'est le mois où tu dois t'approprier le nom de l'enfant, où tu dois appeler ton enfant, d'accord, par son nom. Et tout au long de la grossesse, tu l'appelleras par son nom. Donc, on n'attend pas la fin, d'accord. Vous savez, dans les douleurs, dans les moments de contraction, tout le monde... Bon, d'ailleurs, j'ai oublié le nom, on n'a même pas trouvé le nom. Non, 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 c'est avant, d'accord, pour mieux négocier justement avec l'enfant. Deuxième mois, c'est le mois de la prière pour la bonne santé de l'enfant. Bien aimé, c'est important. Une fois que l'enfant est stabilisé dans votre sein, vous allez donc prier. C'est le mois de la prière pour la santé de l'enfant. Vous allez l'utiliser dans le psaume 139, versets 13 à 14. C'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère, etc., etc. D'accord? Ensuite, le troisième mois, c'est le mois de la prière sur la bonne croissance de l'enfant. Il y a souvent des problèmes de croissance. On détecte quelquefois des maladies congénitales. Vous allez donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de transmission de mauvais héritages spirituels, vous savez, les maladies génétiques, etc. Vous allez donc prier pendant tout le mois pour que la croissance de l'enfant soit normale, qu'elle soit bonne, selon l'ordre divin de la création. Quelqu'un me donne un amen. Au quatrième mois, donc ça veut dire que tous les jours du mois, la prière, vous ne vous prenez pas la tête. Vous ne dites pas, ah maintenant j'ai envie de prier, Saint-Esprit inspire-moi. Non, non, tu ne te prends pas la tête. Tu pries pour la bonne croissance au troisième mois, pour qu'il se développe normalement jusqu'au 9e mois. Ensuite, 4e mois, c'est le mois de la prière sur la communion spirituelle avec l'enfant, parce qu'au 4e mois, l'enfant réagit lorsque vous parlez, lorsque vous interagissez avec lui. Donc, c'est à ce moment-là que vous rentrez en communion spirituelle et c'est là où vous arrosez votre enfant du Saint-Esprit. Quelqu'un me donne un amen. Et parce que il va nécessairement bouger comme Jean le Baptiste dans le sein de sa mère. Il va bouger, il va réagir. Ici, donc, la référence biblique qui vous est donnée, c'est Luc chapitre 1er, verset 40. À 41, c'est Jean-Baptiste qui bouge justement par le Saint-Esprit dans le sein d'Élisabeth. Le 5e mois, c'est le mois de la prière sur la révélation de Dieu à votre enfant. J'ai mis ici la référence d'Isaïe 7, 14. D'accord? C'est la révélation de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Comme Dieu est en toi, Dieu peut en toi se révéler à ton enfant déjà dans le sein de sa mère, dans ton sein. Isaïe 7, 14, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Tu dois faire en sorte que ton enfant sache que Dieu est avec lui dès ton sein. Et ton enfant qui sortira de toi, il sortira chrétien, hein, et charismatique, rempli du Saint-Esprit. 4e mois, donc 5e mois, la prière, donc la révélation. 6e mois, c'est le mois de la prière sur la foi à venir de votre enfant. Parce que votre enfant recevra le baptême. Mais quand il recevra le baptême, enfant, il recevra selon votre foi. Faites en sorte que Dieu implante déjà la semence de la foi dans le cœur de votre enfant. Quelqu'un me donne un amen. Donc au 6e mois, Luc 1, verset 15, votre enfant sera grand devant le Seigneur. Donc il marchera justement avec l'esprit et la puissance d'Élie, comme dit Luc 1, 15. Ensuite, le 3e et dernier trimestre, qui est le trimestre de l'Avent, 7e mois, donc c'est le mois de la prière sur la vocation et la destinée à venir de votre enfant. Donc au 7e mois, vous savez que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. D'accord? Le chiffre où on rentre dans l'être complet que nous devons être. C'est le mois où on prie pour la destinée de l'enfant. Et bien aimé, c'est à ce moment-là que vous pouvez tout demander à Dieu pour vos enfants. Qu'ils ne ratent jamais l'école, qu'ils ne soient pas un bagarreur et un violent, qu'ils ne soient pas un drogué ou un bandit. Et vous allez donc télécharger la bénédiction. C'est à ce moment, au 7e mois,
Tous les jours, tu télécharges la bénédiction. Il sera, vous voulez qu'il ait combien? 1 mètre 90. Il aura 1 mètre 90. C'est à ce moment-là, il n'aura pas de tare héréditaire. Vous faites tout. Vous bénissez. Il ne sera jamais pauvre. Je bénis mon enfant parce qu'il ne sera jamais pauvre au nom de Jésus. Vous téléchargez tout ce que vous voulez. C'est le 7e mois. C'est le mois de la vocation, la destinée à venir de votre enfant. Anne, la mère de Samuel, le prophète, a téléchargé que son fils serait serviteur de Dieu dès son sein. Elle a béni son enfant et son enfant était serviteur de Dieu. Quelqu'un me donne un amen. Et bien aimé, je vous assure qu'à ce moment-là, Dieu entend tout ce que dit la mère. Vous savez pourquoi? Je vous ai dit, vous êtes partenaire avec Dieu, non? Vous partagez le même projet. Donc ce que tu dis, Dieu, pareillement, adhère à ça et Dieu le manifeste dans la vie de ton enfant. 8e mois, c'est le mois de la prière d'alliance avec l'enfant. Pourquoi, bien-aimé? C'est la prière d'alliance en préparation de l'accouchement. C'est le mois de la négociation. Ce que ne font pas les femmes, elles attendent de souffrir. Non, en fait, tu dis à l'enfant, ne te positionne pas mal, retourne-toi de la bonne manière, ne me fais pas mal, ta maman t'aime, ta maman veut que tu sortes bien, ne me fais pas un long travail, etc. etc. Est-ce que quelqu'un... Le problème, c'est que toi, tu subis. Écoute, c'est une personne dans ton sein, tu peux lui dire, écoute, ne me fais pas trop mal, fais doucement, viens doucement, sois gentil. Et puis de toutes les manières, quand tu viendras, je ferai la fête avec... Dites-lui, c'est le temps de la prière d'alliance. C'est le 8e mois. Quelqu'un me donne un amen. On enseigne ça au FTA. Quelqu'un entend? La référence biblique ici, c'est Luc 1, 42. Tu es béni entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Ensuite, le 9e mois, c'est le mois de la prière, de la consécration maternelle de l'enfant à Jésus-Christ Seigneur, à la Vierge Marie, à Saint-Michel-Archange et à son saint patron. C'est le mois de la consécration. Alors, il y en a qui attendent que l'enfant sorte pour aller le présenter au Seigneur. Consacre-le, regardez. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous le dis? Parce que justement, en sorcellerie, c'est avant qu'il ne sorte qu'il le consacre. Donc vous cassez toute éventualité en le consacrant avant même qu'il ne sorte. Quand tu donnes un amen, donne un vrai. Bien-aimé, tu consacres tout. Le 9e mois, c'est de le donner au Seigneur pour que quand il sorte du sein, il n'y ait pas d'autre éventualité sur la vie de ton enfant. Quelqu'un me donne un amen. Et là, c'est Isaïe 49, verset 5. Ce passage d'écriture montre justement que Dieu, d'accord, dès le sein, justement, c'est le Seigneur qui fait de son enfant son serviteur. Je vais sauter ici la prière de Anne. Donc, on retrouve donc dans l'écriture, je vous donne juste la référence, on retrouve dans le récit de la conception de Samuel dans le livre, justement dans le premier livre de Samuel, le chapitre 1, versets 10 à 20, 1 Samuel 1, 10 à 20, on retrouve l'itinéraire spirituel de la gestation de Samuel dans le sein de sa mère jusqu'à l'accouchement, parce que Anne, la mère de Samuel, a vécu spirituellement sa grossesse. Et Dieu veut que désormais, vous viviez spirituellement vos grossesses pour les réussir. Quelqu'un me donne un amen. Mesdames, c'était donc le point sur la gestation. Nous allons maintenant, avec les quelques minutes qui nous restent, nous allons aborder le dernier module. Nous allons enchaîner immédiatement. Nous allons aborder à présent l'accouchement.